On est en direct, donc on est de retour sur le plateau de la Vigie pour cette deuxième de la saison 2025. Une deuxième, comme je le disais, chargée, remplie d'invités, 3 invités, une équipe élargie autour de la table. On a eu Tommy qui sera de retour normalement sur la fin de l'émission avec nous tout à l'heure pour le jeu. Tu viendras jouer avec nous. On invitera tous les gens qui sont là aussi à venir jouer sur le dernier jeu. Et on va accueillir dans quelques secondes notre 3e invité de la soirée après Tommy et Steve Gallet. Avant, juste un petit mot pour vous rappeler, à vous qui nous regardez déjà, merci d'être encore plus nombreux que la première fois. Ça prend petit à petit, tout doucement. Je rappelle qu'au-delà du live Twitch, vous avez la possibilité de nous suivre sur YouTube. Abonnez-vous à la chaîne Warhouse Productions pour suivre les replays de la Vigie, l'émission en intégralité bien sûr. Chaque séquence sera sortie indépendamment de la version complète de 2 heures. Et puis en podcast, bien sûr, sur l'ensemble des plateformes pour la version audio de ce talk show avec notamment un dernier passage flûtiste absolument réussi et parfait. Gênant. J'ai donc décidé de ne plus faire ce jeu, mais il fallait essayer. Parce que si on ne teste pas, eh ben on ne sait pas que ça ne marche pas. Et là, on a la preuve que ça marche pas. Eh ben, on sait pas. Merci India. Donc il y a toujours Bastien, il y a toujours Aurélie, il y a toujours India, il y a toujours Steven. On accueille Boubou qui était là lors de la première et qui fait son retour sur le plateau de la Vigie. Et c'est l'occasion également de saluer donc notre 3e invité. C'est cofondatrice, fondatrice, patronne, CEO, les termes sont multiples, divers et variés, de l'agence Unanime Sport. Qu'est-ce qu'Unanime Sport? Elle va nous l'expliquer dans quelques secondes. On peut accueillir Katia Villaplana sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Salut Katia. Bonsoir tout le monde, merci beaucoup. Alors, on va bien rester bien collé au micro, on va t'augmenter un petit peu ton volume. Ne t'inquiète pas. Katia, bienvenue dans la Vigie. Merci d'être là. Katia, tout simplement, avant de laisser encore une fois la place à mes petits camarades, qu'est-ce qu'Unanime Sport? Qu'est-ce que vous faites chez Unanime? Unanime, il y a deux i. Waouh, merci Thomas. 2 i, oui. Alors chez Unanime Sport, on accompagne des athlètes, mais pas que. On accompagne des marques aussi et des clubs. En fait, c'est la fusion de 2 métiers. Donc tout à l'heure, je disais cofondatrice. Moi, ma spécialité, c'est la stratégie de marque. Donc je crée des contenus pour raconter des histoires avec des valeurs qui y sont associées, des stratégies, des objectifs, tout ça. Et Florent, qui est mon associé, lui accompagne des athlètes depuis très longtemps, depuis 10 ans. Il est sorti de chez Puma et il s'est dit je vais passer de l'autre côté. Il était surtout axé foot. Et donc en fait on s'est rencontrés, on a fusionné et c'est Dragon Ball Z le oui, truc. Clac. C'est Super Saiyan. Exactement. J'ai pas vu Dragon Ball Z donc Sangoku, je connais Sangoku. Petite ref. Voilà, petite refounette. Et du coup on s'est dit nous on n'est pas des agents, on veut créer le lien entre les marques et les athlètes. Et côté club, tout ça, c'est plus axé fan expérience et après toutes les stratégies, les coulisses qui font que ça marche et qu'on atteint des objectifs. Alors quand tu dis accompagner les athlètes, on parle de quel type d'athlète? C'est vaste et varié. Quelle est la typologie de vos athlètes? En réalité, c'est des athlètes avec lesquels on est aligné. C'est des athlètes qui ont envie de raconter quelque chose d'autre que leur discipline, qui ont envie de véhiculer des messages, qui ont envie de transmettre quelque chose. Et ce sont ceux aussi qui pensent à leur après-carrière. Super important. Ouais. Et donc, on n'est pas après, juste dans le déroulement du prime sportif, on pense aussi à ce qui se passe après. Ouais. Et d'ailleurs, moi, perso, j'aime le sport, je suis le sport, j'éduque ma petite avec le sport et grâce au sport. Pour moi, c'est un vecteur qui permet de passer beaucoup de messages, de bouger les lignes aussi. Mais je ne sais pas te dire qui a gagné ce week-end, je ne sais pas te dire quelle compète va avoir lieu. C'est l'humain, en fait. Ouais, voilà. Moi, je m'intéresse au personnage que représente l'athlète et c'est là qu'on est complémentaire avec Florent. Florent aussi, bien évidemment. Il a de très, très grandes valeurs et il y tient. Et voilà, on est fans de notre métier. Il y a Eugénie Le Sommer oui. dans votre catalogue, si je puis dire, catalogue virtuel, bien sûr. 199 sélections. Voilà, qui vient de battre le record de sélection avec l'équipe de France féminine de foot.
Et puis vous avez aussi des athlètes inspirants par leur histoire, mais aussi des athlètes. Il n'y a pas que du footeux, quoi. On Non. est sur du triathlète, on est sur des sportifs de l'extrême aussi. Oui. Est-ce que tu peux nous donner 2-3 personnalités comme ça qui ont Oui. des parcours un petit peu différents? Ouais, carrément. Il y a, alors tu parlais de Merci. triathlon. Je suis d'accord, je vais t'en parler. Triathlon avec Émilie Maurier, qui a une histoire extraordinaire parce que elle a fait les JO, puis elle a eu un petit pépin. Elle était sur du relais en triathlon. Et en fait, on lui a dit ça va être compliqué de continuer. Elle a dit ah oui, mais puisque c'est ça, je vais faire du long. Et elle s'impose dans tout ce qui est 73 Ironman. Donc Oh là là. chouette, belle histoire. Oh l'enfer. Et PLS après un marathon, alors on arrive. Ouais, Ironman, c'est. ouais, c'est une machine, Émilie. Puis elle est très attachante. Elle se raconte. Donc forcément, on a envie de l'accompagner, de la suivre. On y croit à fond et ça va le faire. Ça va être une très belle histoire. Ça l'est déjà. Après, il y a du sport co avec Pauletta Fopa, équipe de France de hand. Ouais. Dit quand même aussi, pour rester sur le hand. Oh, dis quand même, ouais. Ouais. Ensuite, il y a de la grimpe avec les frères là devant qui sont championnes du monde de tout, Champion du monde d'après tout ce court. que j'ai compris. Et quand tu dis grimpe, c'est quoi? C'est escalade? Ouais, escalade. Alors, leur spécialité, c'est la cascade de glace. Wow. C'est incroyable. Il va y être. Si Oui, vous juste avez ça. l'occasion sur Canal+, allez voir. Il y a un Allez. docu sur Canal? Ouais. Il y a eu du trail et c'est ce qui a amorcé Unanime Sport avec le film Je suis personne. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des athlètes à la retraite comme Lucas Ballot, Ok. qui est maintenant artiste peintre et qui a peint pour les JO d'ailleurs. qui était Lucas dans le Ballot, Land. l'ancien handballeur? Ouais. Il est peintre maintenant? Ouais. Ah, je ne savais pas. Mais va J'ai le ignoré. suivre sur Instagram de suite. Waouh. C'est dans- Sous la contrainte. Sous la menace. Sous la contrainte, sinon je te plante un piolet d'escalade. En reparlant d'escalade, il y a Julia Chanourdi, qui Ouais. est une machine aussi. C'est une des 3, elle est dans le top 3 des meilleures mondiales. Il y a des belles choses qui se préparent avec elle. Suivez, parce qu'il y a un truc de fou qui se prépare. Avec pareil, des on- montgolfières et tout, incroyable. On mettra tous les liens pour suivre ça Yes, carrément. sur le replay YouTube. Les amis, j'aimerais avoir votre sentiment par rapport à tout ça. C'est hyper éclectique, il y a de tout. Il y a du il y a du sport co, il y a du sport individuel, il y a du sport extrême aussi. Qu'est-ce que ça vous inspire tout ça, India? Moi déjà là, je trouve qu'on a eu la chance d'accueillir les JO. Ça a amené, je pense, une ouverture au sport à certaines personnes qui ne sont pas forcément amenées à voir certains sports, et notamment avec l'handisport, où je trouve que ça a été un sport qui s'est dévoilé, qui a pris de l'ampleur, avec aussi ça se développe, donc je trouve ça incroyable, et avec vraiment des talents, quoi. Genre le nageur par exemple, qui nous a tous, je connais pas son nom, mais Léon Marchand. nous a tous. Léon Ouais. Marchand. Lui, le nageur, le poisson. Non, je parle pas de lui, je parle de l'handisport, moi là. Ah, l'handisport. Ouais, Ah oui, oui. Quand même. Ok. Oui, non, ouais. Et je trouve que là, c'est assez chouette. Et puis alors, moi, j'ai vu là récemment l'Aerox, que je ne savais même pas que ça existait, à Toulouse. Oh, waouh! Oh, waouh! Waouh. Moi, j'en parlerai pas, mais. Pas Thomas sur les rocks. Non, mais ouais, il y avait mon mec, Même et pas. je peux te dire que c'était génial d'y aller. Mais non, en fait, enfin oui, bien sûr. Tu fais le prochain? Non, mais c'est incroyable. T'arrives là, que des hommes qui courent, c'est génial. Mais tout ça pour parler de revenir sur l'handisport, où je trouve que c'est vraiment un domaine qui se développe. Je sais pas ce que t'en penses. Voilà, c'était Tu tout. t'accompagnes, vous accompagnez des athlètes handisport chez Unanime aussi? On a des petites discussions en ce moment. Après, ce qu'on vit le plus mal dans notre métier, c'est que pour bien le faire, on est obligé de dire non parfois. Ouais. Et c'est dur. On dit non entre gros guillemets parce qu'en fait, on s'implique pour de vrai. Et perso, pro, enfin voilà. Mais après, on le garde en tête quand même. On s'imprègne bien de leurs histoires et dès que l'occasion se présente de raconter quelque chose, on y va. Boubou, on t'a pas entendu encore sur le sujet. Oui. Bon, toi, tu connaissais Unanime Sport, mais Oui. qu'est-ce que ça t'évoque tout ça? Ben écoute, je suis assez d'accord avec India sur le fait que ce côté un petit peu où le sport en fait
se veut un peu, touche un peu plus de personnes. Je trouve ça très intéressant parce que moi-même je fais du sport. Alors je vais pas à haut niveau, ça c'est clair. Oui, Thomas, je fais du sport. Tu fais du bowling. Steven. Qui est un sport. Le bowling. Les autres. Il y a Non. le bowling au crêpes. Et elle est championne de France de Kies. Merci beaucoup, Avec Steven. Oui, je fais du sport très régulièrement et je me suis mise au pilates en plus il n'y a pas très Moi longtemps. aussi. Fifi fait le Kies, pardon, mais Championne Ok, de Haute-Garonne de Uno. Mais Arrêtez parler. Pardon, vas-y. Vous avez vu comment ils sont pas sympas Oh là là. Vas-y, Boubou. Donc effectivement, ouais, pour revenir sur ce que je disais, merci beaucoup. Je suis assez contente parce que le sport, c'est pas que des performances physiques, c'est aussi un état d'esprit. Et je pense que ça, Katia, c'est quelque chose qui te touche particulièrement. D'où ma question. Comment ça est devenu du coup Unanime Sport? Alors, pour la petite anecdote, à la base, moi j'ai un studio de branding qui s'appelle Unanime Studio d'ailleurs. Et j'ai quelques copains avec lesquels j'étais à l'école et tout ça qui ont percé dans le sport et je les aidais un peu dans la gestion de leur image, dans la création de contenu, parfois négo des contrats marques aussi, parce que j'avais cette casquette très marque et marketing. Et je savais valoriser leur image. C'est toujours dur pour n'importe qui d'ailleurs, un athlète, de dire à une marque mais moi je coûte tant. Mais moi je sais bien le faire pour eux parce que ça leur permet de garder leur humilité. Et derrière, nous on va chercher des choses intéressantes pour eux, mais aussi dans l'intérêt des marques. Parce que moi je suis quand même très marque. Et c'est le lien entre les ouais. deux qui finalement. Ouais. Et en fait, on a commencé à créer du contenu. Il y a un gros acteur du monde du sport qui a voulu nous racheter. Finalement, j'ai refusé la vente parce que j'aime bien ma petite boutique, cette proximité humaine. Et voilà, c'était plus aligné avec ce que je suis. Et j'ai perdu quelques plumes parce que j'ai dû recommencer de zéro. Et en fait, je me suis mise à écrire mon histoire au travers d'un athlète. Ce film, il s'appelle « Je suis personne ». Du coup, j'en parlais. Et on a tourné une petite bande-annonce. Et donc, ce trailer devait traverser les Pyrénées d'une traite, 900 km, de la côte est jusqu'à la côte ouest. Quand même. Et en fait, Petite rando sympa. quand on s'est rendu compte... parce que Canal+ nous a appelés et voulait diffuser le film pour les 40 ans de la chaîne, on s'est dit, mais en fait, on peut faire quelque chose. On peut, même si on est petit, ça veut dire quoi petit? Donc en fait, on s'est dit, on va avoir grand et on va faire des grandes choses. Et à notre niveau, on bougera les lignes comme on veut, et voilà. Et en fait, cette période un peu compliquée, je me suis rendu compte que j'arrivais à écrire mon histoire au travers de l'histoire de ce trailer qui allait gravir les montagnes et grimper, tomber, prendre la pluie, le soleil, puis arriver à un premier objectif, puis un deuxième, etc. De toute façon, le passage le plus dur, c'est l'Ariège. Hein. Ouais. Bah oui. C'est les montagnes les plus escarpées, les moins Toujours. accueillantes Ouf. chez nous. Hein. Entre ça et le Dahu. Voilà. Non, alors c'est magnifique. Ah bah C'est ça, incroyable. tu vas pas dire On a l'inverse, fait- on est ouais, trois voilà. ariégeois autour de la table. Et, C'est pas nous qui allons et te du coup, contredire. je me suis dit, mais grâce au sport, on peut faire plein de choses, on peut raconter plein d'histoires et tout le monde peut s'identifier à n'importe quel sportif. C'est vrai. Du moment où il parle de lui en tant qu'être humain et qu'il parle de ses faiblesses, comme de ses échecs, comme de ses exploits, et en fait, je me suis prise au jeu à fond. Et pour moi, c'est un vrai vecteur de transmission. Et je trouve que le sport fait du bien à notre monde. C'est tout bête, mais j'habite en face du Black Lion. Donc, samedi après-midi, j'ai les manifs où tout le monde se déchire un petit peu. Il y a les gens qui sont d'un côté, les autres de l'autre. Et le soir même, ensemble, tous regardent un match au Black Lion et ils célèbrent tous ces mêmes personnes. Tout le monde se déchire en même temps. Il s'arrache la tête. Sur la gueule. Je suis là, moi, je dis, oh là, il est en train de se flinguer avec un vieux, lui. Clairement. Incroyable. Oui, non, mais tu as raison. Et moi, C'est, depuis ma fenêtre, j'appelle les flics. Putain, ils font chier, c'est 3h du matin, bordel. Il y en a qui Non, dorment. mais c'est vrai, Qui il y va a- gérer Eugénie le sommaire de ma merde? En fait, quand il y a du sport, il n'y a plus de politique, il n'y a, plus
plus de différence, on est tous ensemble, on kiffe, on fait la fête et Ça c'est rassemble. chouette. Ouais, C'est ouais, hyper ouais. rassembleur. Et voilà, Aurélie, c'est tout. je te vois écouter comme ça. Oui. Je te laisse réagir à ça et Ouais. peut-être poser ta question. Moi, ça Enfin, les deux là, je vais vous prendre un par un. Aurélie, je te vois écouter. Non, j'ai rien à foutre. Ah, moi, je suis là, ça me fait chier. Il y a j'ai des chaud. crêpes, il y a des crêpes qui T'en as vont marre voler. Aurélie. Non, mais ça me touche beaucoup. Enfin, je trouve déjà les valeurs du sport, j'adhère à 100%. J'essaye aussi de les inculquer à ma fille qui a 5 ans et je trouve que d'ailleurs c'est pas assez fait pour les enfants aujourd'hui. Enfin, en tout cas, je pense qu'on manque beaucoup d'éducation sportive auprès des plus jeunes parce qu'il y a plein de valeurs derrière le sport qui sont super importantes. Le fait aussi que vous accompagnez des femmes sportives, je trouve que c'est super et notamment sur des activités sportives qui sont pas forcément très bien représentées. L'escalade, tu parlais, enfin c'est pas forcément des métiers qu'on voit souvent. Aujourd'hui, les filles dans le sport, elles sont de plus en plus représentées sur le foot, le rugby, mais à part ça, le tennis peut-être un petit peu, mais à part ça, c'est vrai qu'on n'en parle jamais. Et pour autant, elles sont dans les mêmes conditions que les autres. C'est un engagement pour elles, donc c'est super de représenter ces personnes-là. Et le troisième sujet qui me touche particulièrement, c'est l'accompagnement de l'après. Parce que je trouve que très souvent, les sportifs, ils ont une belle carrière et puis du jour au lendemain, il se passe quoi? Ils ont disparu. Et même pour eux, je suppose que ça va être très difficile de tout arrêter du jour au lendemain comme ça. Qu'est-ce qu'on devient? Est-ce qu'on se réinvente? Est-ce qu'on essaye à... D'où le je suis personne, parce que C'est ça. leur raison d'être, c'est leur sport. Tout à fait. C'est super important qu'ils prennent conscience qu'il n'y a pas que ça. Que Émilie, c'est Émilie et qu'on s'y attachera parce que c'est Émilie. Et puis, en plus, on lui donne l'occasion d'aller toucher une audience beaucoup plus large parce que moi, je ne suis pas fan de triathlon. Et moi, je me suis attachée à Émilie. Donc, je travaille avec Émilie pour Émilie et pas parce que sa discipline. Après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je pars de ce principe-là. Et du moment où tu portes des valeurs, où tu veux transmettre quelque chose et tout ça, c'est... Enfin, voilà, donc en fait ça vaut le coup pour toute la suite. Moi qui suis une marketeuse, si je dois élargir l'audience d'Émilie, je vais parler d'Émilie parce que je vais toucher toi, je vais toucher n'importe qui. Bien et sûr. du coup c'est bon pour les marques d'avoir des meilleurs stats. Donc voilà, c'est un effet positif. Et ouais, on porte ça, on veut porter ça et tout ça de manière très simple au final. On revient aux fondamentaux, on revient au savoir-être, c'est tout. Nous, on ne signe pas de contrat avec nos athlètes, on signe une petite charte d'engagement, je vais y arriver. C'est un peu, on se tape dans la main et puis voilà. Mais par contre, on lit cette charte ensemble. Nous, on travaille pour eux, mais en fait, eux, ils nous font grandir aussi. Donc, on leur demande de travailler aussi pour nous, entre gros guillemets, mais... On n'en fait pas des stars et c'est ça que des stars qui englobent, c'est ça que je... Et du coup, ma question, c'était comment vous les accompagnez sur l'après, en fait? Eh bien, dès le début, en réalité. Ok. Ouais. J'ai déjà refusé de travailler avec un athlète de renom parce qu'il m'a dit « je m'en fous, j'en suis pas là ». C'est que tu n'es pas prêt à travailler avec nous parce que... Ça se si réfléchit, demain ouais. tu te pètes les croisés, t'en seras là genre oui. demain, tu vois. Donc c'est qu'il a, enfin, c'est pas prêt, il a pas conscience de l'importance que ça a de se soucier de l'après dès le début, parce que en fait la chute elle est tellement violente, parce qu'on en a vu. Et même avant, parce que quand tu grimpes tout en haut, que tu gagnes tout, tu es médaillé, etc., et que du jour au lendemain, tu l'es plus, tu se ramasses fort. Et après, c'est très compliqué. C'est une grosse dépression. Et et le ça va burn-out, très, voilà, très, j'allais te très dire, loin. on en parle Ouais. beaucoup dans le sport, hein, Ouais, de plus en ça plus va en tout très cas. loin. Et puis c'est dur, c'est des sacrifices, c'est plein de choses. Donc c'est important en fait qu'ils arrivent à se détacher de la discipline, parce que dans le succès, ça devient destructeur en réalité, parce qu'un athlète, ce qui doit être, c'est le meilleur de tous. Enfin, que tu peux pas être le meilleur de tous tout le temps. Donc en fait, pour nous, raconter autre chose à côté, les construire sur autre chose, fait que ça va pallier à j'ai pas gagné la médaille cette fois, je suis nulle, je suis bon en rien, je suis plus personne. D'où le film. Et donc, super important que ce soit dès le début. Même si c'est des mini-choses. Mais
dans la tête, ça injecte des trucs et ça change vraiment la donne. Donc dès le début, on greffe quelqu'un à ce sujet-là. Ouais. Les amis, j'aimerais qu'on fasse un tour de table sur le... On va élargir un tout petit peu le sujet, c'est hyper prenant, c'est très passionnant. Malheureusement, on n'a que 2 heures, on a déjà dépassé. Donc c'est pour ça que je suis obligé d'élargir dès maintenant la discussion. Katia, tu accompagnes beaucoup de sportifs, on l'a dit, qui pratiquent des sports moins mainstream que le foot, le rugby, le tennis, etc. Ce qui peut augmenter ce qui peut nous faire parler de l'intérêt que nous, sportifs, juste de passion et de pratique du dimanche. Excuse-moi, moi je monte 2 marches, je suis essoufflé. Ouais. Donc, Bon, ben, à part Bastien, du coup, on prend du plaisir à faire. J'en veux pour preuve 2 choses. Il y a eu le marathon de Toulouse il y a peu de temps. Il n'y a jamais eu autant d'inscrits. Ils ont été obligés de refuser des gens alors que le marathon n'avait pas eu lieu depuis 2019. Les triathlons, de plus en plus de monde. Les cyclos, l'Aerox, les cyclos sportives, donc les courses de vélo amateurs. Il y a de plus en plus de monde qui se dirige vers ces sports-là, sports de nature, qui peuvent être considérés comme des sports secondaires, mais qui ont du succès et qui ont de plus en plus de pratiquants. Nous, on vient d'un département où il y a beaucoup de nature, il n'y a jamais eu autant de randonneurs, il n'y a jamais eu autant, et nous, de trail. Il n'y a jamais eu autant, et on aime bien les tabasser quand ils redescendent, de chercheurs de champignons. J'allais dire des chercheurs d'or, j'allais dire. et leur voler leur cueillette. Puisque, bon, pas des très bons chercheurs de champignons. C'est super bon les omelettes voilà, aussi. parce que la dernière fois qu'on est allé chercher des champignons, nous, on n'a rien ramené. C'était une catastrophe. Du bois et des crampes. Vous êtes meilleur à la pêche à la moule. Mais ces sports-là se pratiquent de plus en plus. J'ai pas entendu ce qui a été dit, je pense que c'est mieux. Qu'est-ce que vous en pensez? Rapide tour de table là-dessus, s'il vous plaît. Bastien, ces sports de nature-là, toi qui n'es pas très sportif, tu viens de l'assumer il y a 2 minutes. Oui, clairement. Tu es gros, Bastien. Est-ce que... tu es gros. Il a mauvaise santé. Fais du sport, ok? Tu t'essouffles. Est-ce que ça te ferait... ça te ferait... Non, alors ouais, carrément. Ouais. Ce qui, je dis je suis pas sportif, c'est-à-dire je fais pas du sport au quotidien, mais par contre je suis toujours bon client des randonnées, etc. Notamment avec le petit apéro arrivé en haut de la montagne. Mais attention, le sport du marathon ne fait pas partie des sports. Hein. C'est ça. Ah et oui. Ah. Eh oui. Bon, bah, je retire ce que j'ai dit du coup. Non, je rigole. Non, moi je suis très très fan et notamment aussi, on voit qu'il y a de nouveaux types d'événements qui se font et qui sont aussi avec une proposition derrière qui est assez originale pour attirer les gens. Je pense notamment à l'Urban Trail qui va se faire, je crois, en courant avril. C'est en avril, oui. Et tu auras la chance de passer par le lobby de chez nous justement où ils font passer par différents espaces, établissements pour faire visiter la ville et essayer d'ajouter quelque chose en plus et je trouve que c'est vraiment très cool et en effet c'est motivant. Je te ferai coucou. Aurélie? Moi justement je me suis mis dernièrement à ces sports. Enfin, j'ai fait, alors pas le marathon mais le 10 km. Je démarre donc c'est bien démarrer déjà. Petit, voilà. Donc j'ai commencé par le 10 km de Toulouse. J'aime... Et toi, tu fais quoi? Le marathon. Moi le marathon. Tu l'as fait ça? Oui. On a failli mourir mais on l'a fait. Mais trop bien. Beaucoup trop de temps, c'était beaucoup trop douloureux. Ouais, en Tous les 2 deux jours. Oui. Ok, mais je l'ai fait avec ma soeur aussi. On l'a fait nu. Et voilà. Voilà. Avec des patogas. Dédicace à Patogas. J'attendais ça. Donc oui, donc tu t'y mets, ouais. Ouais, je m'y mets aussi. Et du coup, je suis inscrite à l'Urban Trail. Donc on va voir. India, toi aussi ces sports-là, en gros, se casser en nature pour aller faire du sport, c'est un truc qui te botte? Ouais, alors moi j'adore le faire, désolé, à l'île de la Réunion. Oh bah pardon. Non, mais- Excuse-nous. Oh, il faut- Excuse-nous. On Hein a vraiment pas la Là, même t'as vie, le hein. décor qui est incroyable. Genre pas déjà, Une pratique d'une à part. empreinte carbone, nickel. Alors, j'y vais à la neige déjà. Excusez-moi. Non, là récemment, on y a été en novembre. On a fait 3 jours de randonnée. On dormait dans les gîtes, 7 heures de marche par jour. C'est des marches costauds, hein, voilà, avec des sacrés dénivelés. Et en fait, t'as des paysages qui sont incroyables. T'as le cerveau qui lâche. Enfin, non, le cerveau qui prend le relais plutôt sur le corps. Et en fait, t'as tous Tous les sens. tes sens en éveil. Et là, j'adore. Après, je le fais pas assez souvent. Ouais. Voilà. Ouais, par contre, courir, ça, tu me verras jamais courir. Ou alors, si je veux fuir quelqu'un. Bon, si tu te fais poursuivre. hein. Vous voyez, voilà. Voilà. Ça, voilà. Là, tu Et cours. encore Steven.
Oui, Steven, bon. Oui, bah ça se porte, hein, un max à l'extérieur. Non, mais par contre, je trouve que c'est super intéressant de mettre en valeur justement des sportifs qui ont pas assez de lumière. Et on les voit de plus en plus parce qu'il y a beaucoup de reportages, de documentaires sur Netflix, etc. qui justement, je pense à Kylian Jornet, je pense à l'alpiniste aussi népalais qui a monté, je sais pas, qui a fait tous les montées, je crois, Jamel Debbouze, ouais. qui a fait tous les sommets au Népal, au Pakistan, etc. Et Tous les 8000. Les 8000. Ouais. Jawad. Et Jawad. Jawad sans doute, ouais. Merci India. Et c'est vrai que ça permet aussi d'ouvrir la pratique du sport à plein de gens et de se dire ok, en fait j'ai besoin de quoi? J'ai besoin d'aller dans la nature, d'avoir des baskets ou des patogas et de courir et des pieds. Ou pas d'ailleurs, parce que pour les handisports, tu as parlé tout à l'heure en plus. Des ressorts. Et des ressorts. Oui. Voilà. Non mais je trouve la démarche bien et il faut faire du sport. À l'extérieur. Pour terminer le tour de table avant d'avoir la réaction de Katia, bon courage. Bah écoutez, moi je suis pas très. Sport de nature, non. Je suis pas très nature en fait. Indoor. C'est ça, Plutôt c'est indoor. ça le truc. Ni sport. Foutez-moi du Si, béton. elle a dit qu'elle faisait là, du pilates. Si, du pilate, c'est vrai. Je fais du sport, mais pas dans la nature Ouais. en fait. En salle. Ça t'attire pas d'aller te mettre à l'air libre comme ça Non, mais je pense que c'est bien. Je pense que c'est bien et j'encourage les personnes qui aiment ça de le faire parce que ça permet de se reconnecter, voilà, de prendre un bon grand bol d'air frais. Donc voilà. Mais c'est vrai que moi, de moi-même, je le ferai pas, effectivement. Mais Steven, il a raison là-dessus. T'as dû le voir, toi, Katia, et ensuite on passera à la séquence boomer, puisque je peux pas dire le vrai terme. Non, vu mais qu'on- dis le vrai mot, vas-y, on- va, comment Non, tu c'est bon, on prononces se moque de moi. Une popular opinion. Il y a Toujours pas. le fait qu'il y ait de plus en plus. On a vu par exemple que l'arrivée de Drive to Survive a permis d'augmenter les audiences de la Formule 1 sur Canal+. On a vu que le documentaire sur le Tour de France, sur le tournoi Destination, sur Netflix, augmente de facto le taux d'audience. Il y a de plus en plus de documentaires, les intérieurs sport sur Canal+. Kaizen aussi pour les plus jeunes. tu vois. Kaizen pour les ouais. plus jeunes avec ce qu'a fait Inoxtag. Et Merci. il y avait eu le film où il se coupait le bras. Hein Sur, 127 heures. Merci. 127 heures. Voilà, il y a de plus en plus de contenu documentaire sur des portraits de sportifs de haut niveau. On a vu aussi Mathieu Blanchard, si je me trompe pas, son documentaire sur Canal. Et là avec le Yukon Trail aussi. Voilà, qui a réussi le Yukon Trail il y a quelques trucs. Le fait qu'il y ait de plus en plus d'intérêt de la part des médias, est-ce que toi tu le ressens dans ton travail de promotion de ces athlètes-là auprès des marques? Oui, carrément, ça y fait. Pour moi, c'est un bouleversement côté public plutôt. Il y a eu l'effet Covid, une espèce de reset dans nos têtes et on avait que ça à faire, du sport presque. Ouais. Et je pense que ça nous a un peu envoyé dans la stratosphère et on a pu faire un dézoom de nos vies et on s'est un peu recentré sur nous-mêmes. Et pour moi, ça y a beaucoup fait. Et après ça, c'est quand je parle de reset, c'est tout le monde a voulu se rapprocher de lui-même. Et je suis convaincue de ça. Et en fait, les médias, ils l'ont très bien compris. Et ils y vont. et c'est top parce qu'ils racontent pour de vrai. Et on n'est plus que sur la compète. On n'est plus que sur des objectifs, sur qui est le plus beau, qui est le plus fort, on va sur les histoires bien plus profondes. Et c'est ce qu'on a envie de voir en réalité. On est tous des voyeurs avec Instagram et tout ça. On va regarder des stories parce qu'on a envie de savoir ce que font les gens. C'est horrible, mais c'est vrai. Perf, c'est vrai ce que tu disais. Il y a vachement de perf aussi où les gens ils se comparent et disent ok, je veux faire comme lui parce que c'est une perf, etc. Et alors voilà. Et Alors qu'au après, final, il y ça a c'est de le l'humain troisième point, c'est le côté. En fait, c'est accessible. Et nous, on souhaite se positionner vraiment sur ça. Et c'est pour ça qu'on amène les athlètes. Enfin, ils le font déjà sans nous, mais Eugénie a fait des stages. Eugénie Le Sommer. hein. Ouais, Eugénie Le Sommer a fait des stages avec des filles. Elle va en Bretagne, là, elle va le faire à Lyon et n'importe qui peut y aller. En fait, tous ces athlètes sont super accessibles, ils sont comme nous. Juste qu'ils font beaucoup de sacrifices et que des fois ils passent à la télé, mais c'est ça qui crée de la valeur en réalité. C'est là où on s'identifie parce que on les voit gagner, on les voit tout ça là, mais en fait ça c'est 5% de leur temps. Après, on peut les voir pleurer, se marrer, boire des bières, on peut, voilà, pour de vrai. Donc, du coup, pour moi, c'est ces coulisses qui font que, et c'est pas encore assez. On peut aller plus loin et ils sont. On est comme eux, ils sont comme nous et voilà, il y a
un truc de puissant là qui se met en place, je pense. Et ce que tu disais tout à l'heure, je te rejoins. Là, j'ai quelques projets pour les enfants. Et il y a déjà un gros déséquilibre sur qui on est, enfin qui ils sont, l'identité. Ça fait le fait de savoir qui ils sont, c'est tous ces enfants là en pleine crise d'ado. Ça va être compliqué et je pense sincèrement qu'il y a plein de choses à faire grâce au sport. J'ai 1000 idées, mais les docus dédiés à ces ados qui ne savent plus où ils en sont, ça peut être très cool. C'est le sport de toute façon qui est le meilleur vecteur. Et en fait, au lieu de punir, on peut raconter pour faire prendre conscience de certaines choses, etc. C'est un câble USB le sport. Il y a 1000 choses à faire, vraiment. Là, je pars dans tous les sens parce que ça y est... Mais ouais, il y a plein mais là, on est lancé, Elle a bien des sûr. idées. Mais oui, et c'est un sujet qui est hyper profond. Qui est très très large. Ouais, et puis on aura évidemment l'occasion de suivre tout ça. Là, c'est vrai qu'on est un peu pris par le temps, mais en tout cas, on a bien compris qu'il y a de l'ambition, il y a des envies, il y a des choses qui vont se mettre en place. Et on le voit, vous êtes dans la tendance, puisque les gens vont vers ces pratiques-là naturellement, parce que je pense aussi qu'il y a un besoin de déconnexion, il y a un besoin de se retrouver soi-même dans un environnement sain. La nature, même si Boubou n'aime pas, c'est le meilleur pour ça. Et on va t'emmener en nature, Boubou. T'inquiète pas. Ok. Comme on avait fait. Comme on avait fait. Une petite Comment on avait retraite, fait, d'abord une petite retraite comme ça. Tu vas aller pêcher de la truite, Boubou. Tu vas aller pêcher. Tu vas aller l'attraper, la petite carpe. Et tu vas la bouffer après. On va la faire au feu, ok? Tu vas le faire ton petit barbecue avec cette petite carpe. Ah non. Atelier pêche à la mouche avec Boubou. Allez. Animé par Steven. Elle peut te dire qu'on va l'attraper la truite. Et la mouche aussi d'ailleurs. Steven qui, il faut le savoir, a peur de mettre le petit verre sur l'hameçon déjà. Alors, Waouh. Je pars avec les poissons. c'est Je ne pêche pas, je nage avec eux. c'est pas gagné. Bousculer. Oui, c'est vrai. 4